דבר אל בן ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית על כנף פתיל תכלת. La Torah vient nous donner ici, Kaviachol, le remède du Yessarara. Le remède du Yessarara. Malheureusement, on lit cette paracha, on la comprend pas, et on la lit, on la relit, on ne sait pas ce que la Torah veut nous donner comme message ici. Elle nous dit comme ça, la Torah nous dit, Asulaim tzitzit, al kanfe bigdehem, les dolotam, benatenu al tzitzit kana petit techelet, ken uritem otam. Uritem oto, vous verrez, oto c'est le techelet, vous voulez, en voyant le tzitzit kaviachol, on est censé normalement arriver avec ça à ne pas se laisser entraîner par nos yeux et nos cœurs. Parce qu'en vérité, comme la Torah le dit, ne te laisse pas diriger par ton cœur, c'est-à-dire tes désirs, et par tes yeux. L'homme a en lui, Rabotai, deux kohot qui sont complètement à l'opposé l'un de l'autre. Kohar ha-sikhli, que le kohar intelligent, et le kohar ha-rikshi, que le kohar émotionnel. Donc on a deux forces comme ça, deux forces qui fonctionnent chez le Ben Adam. Le kohar émotionnel, c'est un kohar Rabotai, comment dire, pirate, sauvage, ouais, il réagit aux émotions. Il réagit aux émotions. Alors en fonction de chacun, les émotions c'est quoi? C'est les femmes, alors il réagit devant les femmes. L'autre émotion, c'est le pognon, alors il veut le pognon. L'autre les émotions, c'est les voyages, alors il veut les voyages. L'autre, c'est le paysage, dans le paysage. L'autre, c'est le ski. Bon, chacun avec ses émotions. Et en fonction de ça, le bonhomme Kaviachol, il dirige sa vie. Il dirige sa vie. Il y a des bonhommes que toute leur vie est dirigée par des émotions. Ils sont d'émotion en émotion, d'émotion en émotion. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas la force, à cause de l'agitation de leur émotion, bichlal, de vivre dans le sechel. Très souvent, ils sont dépassés, et qu'ils sont constamment, en train d'avoir constamment, rabotaille, deux trains de retard. C'est-à-dire qu'ils sont constamment en train de dire, oh, je regrette. C'est pour ça qu'on dit, Rechaim lim chalata. Le rachat, c'est la chalata, il vit dans la chalata. C'est quoi la chalata? Le regret. Je regrette. Mais pourquoi il regrette? Parce qu'une fois que l'émotion elle est passée, le sechel, il se réveille. Et quand le sechel, il se réveille, qu'est-ce que tu as fait? Bon, je regrette. Alors, ils ont dit, Rechaim lim chalata. En attendant, il s'appelle rachat. Pourquoi? Parce que la chalata, elle ne fait pas faire tchouva. Et pourquoi elle fait faire tchouva? Parce qu'il reste dans l'émotion. Et ça recommence. Il rebelote. C'est-à-dire que le il s'en sort jamais. Il est constamment, emprisonné par ses émotions. Et chacun, comme j'ai dit, avec ses midot, un c'est la gava, l'autre c'est l'autre c'est le kaas, l'autre c'est l'ekpedot, l'autre c'est la kina, l'autre c'est la tava, l'autre c'est la taharut. Chacun son film, chacun avec ses émotions. Et ces émotions font que le bonhomme, il s'en sort pas. Et donc il est pris dans un labyrinthe où il est condamné, mamash, à mourir dans ce monde, mamash, une mort rouchanite. Avant, on parlait du mort gashmi, ça va, tout le monde passe à la casserole. Mais au moins, mort rouchanite, il est mort rouchani celui-là, il n'a aucun espoir de s'en sortir. Maintenant, la Torah te dit, il y a un espoir, il y a une chose qui peut t'aider. Pour arriver, Nachinami, à placer l'émotion à leur place. Quelle est la place des émotions? En second, sechel, émotion. D'abord le sechel, après les émotions. Il faut d'abord le sechel, c'est-à-dire d'abord réfléchis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas, et après mets de l'émotion dans ce que tu as décidé de faire. Mets de l'émotion dans ton sechel. Et l'émotion, c'est là qu'elle est bien placée, c'est là qu'elle est mevorechet, qu'elle est bénie, parce qu'elle vient, une achinami, sur un terrain bari, sur un terrain où, de manière intelligente, c'est ça qu'il faut faire. Maintenant qu'il faut faire ça, bechol levavra, fais-le avec tout ton cœur. Mais pas encore, shalom, l'émotion c'est elle qui dirige ma vie, c'est elle qui fait ce que je dois faire dans ma vie, et qu'à cause de ça, le bonhomme, il se fait avoir constamment, il perd les pédales, il est jamais capable de se servir de ton sechel. On n'a pas affaire à un idiot. En général, c'est pas des gens idiots, c'est des gens très intelligents. Mais son intelligence, Rabotai, il lui sert à rien. Il a son intelligence dans ses godasses, dans ses chaussures, Rabotai. Il n'a pas dans s'en servir. Pourquoi? Parce que c'est malheureusement ses émotions, Rabotai, qu'Avichon ne le laisse pas réfléchir. Elle emprisonne. Comme une prison, Rabotai. Et ça, c'est la chose qu'il faut vite régler, parce que sinon, Barmenan, Rabotai. Beaucoup on entend tellement de problèmes, Rabotai, dans la jeunesse, tellement de problèmes dans les couples, tellement de problèmes dans la société, tellement de problèmes. Mais pourquoi, Rabotai? La Torah nous donne la raison. La Torah parle Bekitsur. C'est ça le problème. Le problème du monde entier, c'est que Toru, Atem Tarim, vous suivez vos désirs et ce que vous voyez avec vos yeux. Le voit, il voit les yeux. Regardez par exemple, Yaakov Avinu, on lui dit, voilà, Esav ton frère, il arrive avec 400 bonhommes, 400 boules,
ils veulent ta peau. Ouais, ils veulent te tuer. Bon, maintenant Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Il se prépare à la tfila, à la matana et au combat. Il prépare trois choses. Maintenant, ce qui nous intéresse à nous, c'est la matana. C'est quoi ça, la matana? Depuis quand on fait des cadeaux à un ennemi qui vient t'attaquer? L'Iran nous menace de nous attaquer. Comment dire, la démarche diplomatique, ça va être quoi? Calmez-vous, détendez-vous, on va s'asseoir, on va taper un repas ensemble d'abord. Ouais, je vous invite au resto. Monsieur Khomeini, là, et je le tarbouche sur la tête. Je t'invite au resto. Viens, on va se taper un resto ensemble. On va discuter, on va manger, on va boire. On va pas s'énerver tout de suite. S'il faut se taper dessus, on se tapera dessus. Mais pour l'instant, viens, on va voir si on peut s'entendre d'abord. C'est rien. Ridouchik, ce qu'il fait Yacobi. Jamais on aurait pensé à un truc comme ça. À penser que quoi? Qu'on essaye, Bichlal, d'amadouer nos ennemis par des matanotes. Depuis qu'on fait des matanotes aux ennemis, Rabotai. Yaakov Avinu, il te dit, c'est comme ça que ça marche. Comment ça marche? Regardez. Maintenant, quel genre de matanotes il fait? Maintenant, il fait des matanotes, bien sûr, qui sont des matanotes qu'il sait que c'est comme ça que Esav va se laisser amadouer, va se laisser sensible. Il sait que Esav a un problème. Son problème, c'est l'otatura, il sait que Esav, il est là-bas. Et c'est ça son problème. Si jamais il faisait travailler son sechel, parce qu'il a du sechel, Esav, la preuve qu'il a du sechel, c'est que sa tête, elle est rentrée à Matambarpela. Mais rien que la tête, elle est rentrée. Ouais, pas le reste du corps. Pourquoi la tête? Parce que la tête réfléchit. Donc la tête, elle est saine chez lui. Mais le reste du corps, il est pourri. Donc c'est pour ça que sa tête, elle a pu rentrer là-bas. Parce que la tête, elle réfléchit, c'est ce que Israël Kavinu, d'ailleurs, voulait récupérer chez lui. Il dit, Raval, il a une bonne tête, celui-là. Il est même plus que Yaakov. Seulement, malheureusement, il n'a pas pu le récupérer. Qu'est-ce qu'il a tué à Esav? Il se laissait emporter parce qu'il voyait avec ses désirs et ses émotions. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un cadeau. C'est quoi le cadeau? Eder. Il envoie le cadeau comme ça. Il a dit, faites attention, vous allez commencer par faire genre un découpage de troupeau. Vous allez aller en portions. Les athlètes. Un petit peu, encore un petit peu, encore un petit peu. Un arrêt, encore un petit peu. Un arrêt, encore un petit peu. Un arrêt, encore un petit peu. Et comme ça, les athlètes, vous allez, mamash, lui donner l'impression qu'il y a ici un monde. Il y a un olam. Il nous dévoile ici, Yaakov Avinu Rabotai, le saut du Yetzara. Comment il travaille ça? Et ça, il travaille. C'est ça les réseaux sociaux. Les TikTok, les Internet. Tu as l'impression, wow, il y a tellement à voir, il y a tellement à découvrir. Comment je peux me priver de ça? Arrête de toucher ça, touche plus à ça. Mais Vodara, moi, tuer. Mais alors, je vois plus rien dans ma vie, j'ai plus rien, je vais devenir fou, je vais me suicider. Si vous réfléchissez, Rabotai, il n'y a rien, il n'y a rien. C'est toujours la même chose, ça raccorde avec des couleurs et des formes différentes. La même chose. Couleurs différentes. Et pendant ce temps, ta vie est en train de passer, et le bonhomme ne se rend pas compte de ça. Maintenant, pour ça, il a un corps, l'homme, pour arriver à se réveiller. C'est quoi? Son céréal. Mais son céréal, il est kidnappé, là. Il ne peut pas. Parce que le regesh, il est déchaîné. Et quand le regesh est déchaîné, Bechlal, il compare ça à Israël Sanitaire à Botaï. Regarde à quoi il compare ça. Il dit quand le regesh d'un homme est déchaîné, il dit c'est comme le pari de passer avec une bougie allumée sur les chutes du Niagara. Regardez l'image qu'il a donnée. Tu te rends compte un peu? C'est-à-dire, je te dis, regarde, je te donne $1 million si tu arrives à passer avec la bougie allumée sous la chute comme ça, qui tombe, comme ça, ouais, et tu passes de l'autre côté et reste allumé. Je te donne $1 million. Wow, attends, je vais y arriver. Je vais aller très vite. Je vais courir là. Impossible, j'arrive à faire comme un chiffon de chevafa là-bas, tout mouillé. C'est pas cher. Comme ça, il compare à Botaï le combat entre le Sechel et le Regesh. C'est cause perdue, c'est même pas la peine. Et les Maasé, avec quoi tu te fais rouler? Avec les Vavrem et Enechem. Tu te fais rouler avec du bluff. Du bluff où il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Ça raconte, c'est la même chose. Tu vas par exemple à Carrefour. Tu vas dans le rayon shampoing. Waouh! Combien de choix il y a. C'est magnifique. Moi, j'aime pas les macolettes à Mnebrak. Macolettes à Mnebrak, tu rentres là-bas. Tu vois, c'est quoi le rayon? 2 shampoings. Un comme ça, un comme ça. Un pour les pellicules et l'autre pour les cheveux gras. Voilà, c'est tout. 2 sortes. Tu arrives là-bas, 500 sortes. Toutes les formes, toutes les couleurs. Le risé qui est risé. Tzada Chef Shebahem, pellicule et choumani. Il n'y en a que 2. Ça m'a quoi je t'ai fait toutes les couleurs et toutes les sortes. Et quand tu arrives là-bas, que c'est beau. Il y a des bonhommes à Botaï, ils font des études de télémarketing à Botaï, où ils font des calculs, des hishbonot, comment arriver à tirer l'œil pour acheter le produit.
ils changent constamment l'emballage. Ouais, c'est le même produit, c'est la même pourriture. C'est du savon qu'on met dans une bouteille avec des éclats, avec des formes et des couleurs. Et toi, tu te fais rouler comme un hamar, ouais, pour tes poils sur la tête, oui. Tu achètes du savon, ça racole. Et avec ça, ça y est, mets-toi du savon de Marseille pour se les cheveux. Non, non, mais non, tu rigoles, mais regarde, c'est marqué, soyeux, en, en velouté, satiné, brillant. C'est magnifique. Mais je vous fais une rédaction sur ça, Quod Arabe. Quelle rédaction, espèce de pourriture, hein. Je suis en train de te ruiner avec des trucs c'est du bluff, Rabotai. Et ça, bon, les anciens, ils comprenaient ça, Rabotai. Les anciens, ils rigolaient quand ils nous voyaient. Les anciens, nos grands-mères, etc. On a eu la chance de les connaître, donc ils se marraient de rire, Donc qu'est-ce qu'il a acheté maintenant? Ben voilà, non, ça c'est le shampoing, c'est celui-là. Mais qu'est-ce que c'est celui-là? Avec quoi ils se lavaient, eux? Avec du savon de Marseille. Rabotai. Et quoi, le Jifa? Le Jifa, c'est quoi? C'est la corde. Où tu enlevais vraiment la crasse. Tu enlevais la crasse. Aujourd'hui, non, c'est le gant satiné, comme ça. Même pas ça, genre, comme ça. La douche, gel douche, vous voulez. Tu sens là-bas, tu sens là-bas. Tu es sale comme tu es rentré. Simplement, tu sens bon. Ma grand-mère, comment nous montrer qu'on était sale? Tu viens ici, viens ici. Elle commence à frotter. Elle faisait sortir les rouleaux noirs. Vous savez, c'est quand tu frottes beaucoup, il y avait la crasse. Mais comment je viens de me laver? Tu crasseux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut apprendre à se laver. C'est-à-dire que on t'a tout pris. Tu n'as plus rien. Même te laver, tu ne te laves pas. Même te brosser les dents, tu ne te brosses pas. Il n'y a rien. Tout est pourri. Tout est dans des chalomotes et dans des rêves à bouteille. Et grâce à ça, qu'est-ce qu'il fait le Sarah à bouteille? Il te vend de l'air, il te vend du RR, et avec ça, tu te fais rouler. Et en attendant, il te dévalise ta Torah. Il te dévalise tes misotes. Il te dévalise tout ce que tu as à faire, il te dévalise. C'est-à-dire que tu n'as plus rien à démasser. Et c'est comme ça que Esav s'est fait amadouer par Yaakov. Il a dit, wow, c'est quoi tout ça? Il n'y avait rien, ça à cause. Il a fait simplement comme un carrefour, les rayons de carrefour. Il a fait des trucs comme ça au roulet. Ou là-bas, maman, on te met c'est tout un calcul, tout un travail à bouteille. Comment on présente le produit, comment on fait ça, et comment on fait ça. Le bonhomme, il se laisse berner par ça à bouteille. Et ça, à bouteille, c'est un truc que la Torah vient nous apprendre, fais attention. Il faut savoir se battre contre le Yetzera. Le Yetzera, il travaille avec Ria et Argacha. Ria et Argacha. C'est ton œil qui te détourne. Comment on fait pour ne pas laisser détourner l'œil? La Torah t'apprend ici. Item-oto. Regarde quelque chose d'autre. C'est-à-dire ton œil, mets-le sur quelque chose d'autre. Tant que ton œil, tu le mets sur du mauvais, alors ben, tu vas cultiver le mauvais chez toi. Mets ton œil sur des bonnes choses, comme par exemple le trélet ou le tzitzit. Que quoi? Que ça fait rappeler les misotes, ça fait rappeler le matériel, le but de la vie. Donc quand ton œil, il est sur ça, c'est-à-dire tu acquiers, kaviachol, un regard critique qui remet en question. Pas qui acquiesce tout et qui dit un tampon, c'est bon. Non, critique. C'est quoi critique? Qu'est-ce que tu vas me vendre? C'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce qu'il va me donner? Manaf kamina. Qu'est-ce que j'aurai après ça? Qu'est-ce que je vais gagner après? Comme il s'appelle, Ford, le patron de Ford. Il était en train de se balader, bon, c'est un milliardaire, lui. Il se baladait, il voit putain un pêcheur là-bas sur le bord du fleuve là-bas d'Amérique, en Amérique là-bas. Il pêchait le poisson. Ford, bon, il a la retraite. C'est lui qui a fait les voitures Ford, c'est un milliardaire. Il passe par là-bas. Bonjour. Bonjour monsieur. Good morning. Good morning. Qu'est-ce que vous faites? Ben, je pêche le poisson. Ah, c'est sympa. Et alors, et après, ça prend. Il dit voilà, je remplis un seau. Je rentre à la maison, à la hèche. Je mange. Voilà, bon, la vie, elle est belle. Il dit mais dis-moi, tu fais que ça? Il dit ben oui. Maintenant, tu n'as pas pensé à essayer de développer? Il dit oui. Quoi, par exemple? Eh ben, c'est simple, regarde. Au lieu de pêcher comme ça avec ta canne à pêche ici roulée, tu achètes une barque. Et alors, avec la barque, tu vas aller un peu plus loin. Et comme tu vas un peu plus loin, il y aura des plus gros poissons. Et donc, tu vas commencer à ramasser plus de poissons. OK? Et après? Ben après, tu achètes une barque à moteur. Une barque à moteur, tu vas aller encore plus loin. Et là, tu vas pêcher des gros poissons, des plus gros poissons. Et après, après tu achètes le bateau du poissonnier, des poissonniers, avec toute une équipe à bord, ouais, avec les casques et tout, etc. Et vous allez faire la chasse au thon. Et là, bébé, tu amènes des pièces exceptionnelles que tu vas amener. Et après tu commences à créer une industrie, avec une usine où tu fabriques et tu reçois, et les boîtes de thon, il est gnani, ça prend dans tous les sens, et après, après, tu prends ta retraite. Et voilà, j'y suis déjà.
Pour que tu fasses tout ce tour pour arriver là. Je suis déjà. C'est ça, Yetzirah Rabotai. Yetzirah, si jamais tu fais du Ayoun, et pour ça qu'on nous demande d'étudier la Torah Ayoun. Pourquoi la Torah c'est le remède du Yetzirah? Comment la Torah c'est le remède du Yetzirah? En faisant du Ayoun. Un bonhomme qui ne fait pas du Ayoun, il n'a pas le remède du Yetzirah. Un bonhomme qui étudie la Torah comme Bekiyut, il n'a aucun remède. C'est parce que, ça, bon, c'est vrai, c'est beau, il fait de la Bekiyut, mais ça reste du paysage, Rabotai. Le remède du Yetzirah, c'est le Ayoun. Pourquoi c'est le Ayoun? Parce que le Ayoun, il t'apprend à analyser, à décortiquer, à ne pas tout avaler, à tout remettre en question. Et à ce moment-là, quand le médecin il va venir, il va te proposer ça, et ça, et ça, et ça, tu sais remettre en question, tu sais poser des questions, tu sais lui dire Manafkamina, et quelques jours après, et après, où je vais aller avec ça? Maïa Hakar. Et mais là, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, il n'a pas de réponse à te donner. Pourquoi il n'a pas de réponse? Parce qu'il n'a rien. Il n'a rien à donner. Sarakol, lui, Sarah Rabotai. Il n'a pas de marchandises, il n'a rien. Tu sais sur quoi il joue? Il joue sur des dimionotes. Quand il trouve un bonhomme qui fabrique du dimion, c'est avec toi qu'il joue. Alors il va rentrer chez toi, tu as du dimion, wow, magnifique, je vais lui faire construire. Ah bébé, la tour Eiffel, je vais lui faire construire. Et le bonhomme, il part avec lui. Mais quand le bonhomme, il bloque les dimionotes. C'est quoi il bloque les dimionotes? Il fait du Ayoun. Et quand tu fais du Ayoun, tu ne laisses pas d'Ayoun passer. C'est ça le Ayoun. On ne laisse pas les svarot qui ne sont pas justes passer. Et on arrête tout. La Makom, le Tzara, il n'arrive pas à avancer avec toi. C'est ça, c'est ça la force de la Torah Kedosha. Mais pour ça, comme la Torah nous dit, c'est-à-dire quoi? C'est regarde avec tes yeux d'une manière critique. Et à ce moment-là, à ce moment-là, vous aurez la force. C'est-à-dire qu'on doit acquérir à Botaï, pour arriver à réussir ce combat contre les Tzara, on doit acquérir à Botaï justement cette approche critique des choses et ne pas se laisser berner et transporter et balader par le Yetzirah. Parce que le Yetzirah, il balade aujourd'hui, il balade tous les jeunes de la génération, surtout avec ces moyens d'aujourd'hui, ces moyens de téléphone, et tous ces réseaux sociaux, etc. Ils baladent le monde entier, Rabotai. Les gens, ils se font balader, mais comme c'est pas permis, Rabotai. Et que quand il y a une achinamite, il y a le Ayoun te permet, une achinamite, de voir clair, de ne pas te laisser balader. Maintenant, il y aura des fois, effectivement, que le bonhomme, il aura des mircholim. Mais là, à ce moment-là, il sera confronté à des vrais épreuves, à des vrais nisyonotes. Parce que nisyon de Rabotai, on n'a pas de nisyonos, ça ne s'appelle pas des nisyonos ce qu'on a. Ce qu'on a à Rabotai, c'est ça, comment dire, on est des tocards. C'est pas, on a beau dire, Yessara, avant de dire Yessara, c'est toi le problème. C'est toi le problème. C'est quoi Yessara? Tu cours tous les matins, tu fais un footing. Qu'est-ce qu'il a fait pour faire le footing? Après, il a mis un ruban sur les yeux comme ça. Il arrive à la maison, tous les matins, il arrive en sang à la maison. En sang. Maintenant, ça va dire, encore, tu en sang. Mais dis-moi, mais comment tu fais ton truc? Il dit, ben rien, je veux faire Shmirat Tenaïm, donc j'ai mis un ruban et je cours comme ça. Et je me tape tous les poteaux. Ben ouais, mais il faut pas faire comme ça, il faut regarder. Apprends à surveiller tes yeux sans mettre de ruban. C'est ça l'union, là. Mais ça, une achinami, si tu ne fais pas attention et tu ne prends pas sur toi une achinami de réfléchir sur la vie, atalomit bonen à la chaim, mais là, avec Sarah, il te prend en charge. Le Sarah, il guette les gens qui ne sont pas mitbonen, les gens qui ne réfléchissent pas, les gens qui s'adonnent au plaisir et au désir. Et le Sarah, il est là, il ramasse ses bonhommes. Il te donne de quoi désirer, et de quoi envier, et de quoi vouloir, et de quoi être shoev. Il te donne des horizons. Il t'ouvre des horizons, il t'ouvre des aolamot, etc. Mais toi, tu es là, il a pour avoir le courage de savoir ne pas te laisser berner, par des ch'touillottes, des bêtises qui veulent te vendre à Botaï. C'est-à-dire, on ne parle pas de se priver, attention. Parce que la Torah ne demande pas de se priver. Au contraire, le monde, il est écrit pour qui? Pour nous. C'est pour nous qu'il a écrit que le monde. Seulement quoi? Seulement, il y a, Baruch Hashem, largement, dans le monde, d'une manière, comment dire, kshera, comme la Torah le veut, largement de quoi profiter dans ce monde, sans qu'on ait besoin de faire des averot. Pourquoi faire des averot? Pourquoi tu fais des averot? Quel plaisir tu auras de plus en faisant une avera? Quel plaisir tu auras de plus? Ça ne donnera pas le plaisir, c'est du bluff, Rabotai. Tu n'as pas de plaisir de plus, c'est pas vrai, Rabotai. C'est rien que du bluff. Tu as l'impression parce que tu vas manger quelque chose qui n'est pas cachère, ça va être meilleur. Parce que tu vas regarder une femme, tu seras plus heureux dans la vie. Parce que tu ne fais pas Shmirat Tenaïm, tu vas plus kiffer. Parce que tu vas draguer une fille, ça va être mieux. C'est du bluff, c'est pas vrai, Rabotai. Les plaisirs sont tels qu'Hachem les a créés. Les plaisirs humains sont les plaisirs qu'Hachem il a créés. Ces plaisirs humains, si Hachem avait vu quoi que ce soit, que le plaisir humain, Rabotai, a besoin, il aurait écrit dans la Torah, il aurait donné dans la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est le plan du monde. Istakel baraita bara alma. L'homme, il est créé, Rabotai, sur le plan de la Torah. C'est pas on a de l'homme et on a la Torah, et maintenant on dit, oh, la Torah, tu es bien gentil, mais tu réponds pas à tous mes besoins. Habibi, la Torah, c'est le plan de ta création. Tu as été créé à partir de la Torah.
Donc, c'est-à-dire qu'il ne peut pas venir un ordinateur me dire « Mais attends, il y a un problème dans le plan, là, je ne fonctionne pas comme ça, moi. » Attends que ça n'existe pas, ça. Pourquoi? Parce que le plan, c'est ton plan à toi, qui est en train de te plaindre, toi. Tu plains de quoi? Le plan avec lequel je t'ai fabriqué, c'est le plan que tu fabriques. Donc, tu ne peux pas me dire mais non, non, il y a un problème, là, il ne marche pas bien le plan. Il ne marche pas comme je veux, moi. C'est du bluff, Rabotai. Un d'avoir casé. Tu as été créé à partir de la Torah. Donc, tu dois trouver, dans la Torah, et Nachinami, tous les plaisirs dont tu as besoin, qui sont à piéter dans la Torah. Et ça, Rabotai, ça demande bien sûr du Eyoun, parce qu'en fait, maintenant on a compris maintenant que la milchama avec le Yitzer Rabotai, c'est pas une vraie milchama, c'est pas une guerre contre un vrai ennemi avec des vrais svarot et des vrais couchots, etc. Non, c'est une guerre contre le bluff. Une guerre contre le bluff, Rabotai. Donc quand tu es arrivé à ça, quand tu es arrivé à faire ce birou avec toi-même, que c'est une guerre contre le bluff, là, à ce moment-là, tu es armé différemment. Là, le milchama, elle se passe différemment. Elle se passe autrement. Donc c'est là que tu es préparé, Nachinami, à ne pas te laisser bluffer, à ne pas te laisser rouler. Constamment, tu cherches à savoir maintenant, quand tu veux me proposer quelque chose, qu'est-ce que tu me proposes? Qu'est-ce que je gagne de ça? Ma nafkamina, ma tamosifli baiser. Et après, quand tu vois qu'il n'y a pas de réponse, alors tu comprends automatiquement c'est un bluff, Rabotai. Posez-vous des questions quand vous baladez dans les réseaux sociaux. Posez-vous des questions, Rabotai. Qu'est-ce que je gagne de ça? Combien? Compare par exemple 1 heure de sport, 1 heure de TikTok. Regarde, réfléchis un petit peu. 1 heure de TikTok, tu sors là-bas abruti. 1 heure de sport, c'est bon pour la santé, je suis bien dans ma peau, je me suis défoulé, Animargishtov, il m'a mis. Là, non, là, tu t'es abruti, ça racole. Tu n'as rien fait, ta tête s'abrutit, tes méninges se referment, tu réfléchis moins bien, parce que ça enlève peu à peu, ça enlève Rabotai les capacités morales. Parce que moins un homme y réfléchit, Rabbi Noé dit, le cerveau c'est comme un muscle. Comme un muscle. Au bout d'un moment, tu l'atrophies, et après c'est fini, c'est plus réfléchir. C'est plus réfléchir, après c'est un hamar. Il ne sait même plus comprendre des nuances, etc. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, tu vois bien que tu as des bonhommes, par exemple, qui étaient très intelligents à un moment donné, mais qu'à un moment donné, Rabotai, ils ne savent plus faire du youn. Ils ne sont plus capables de décortiquer dans le youn. Pour il faut un muscle Rabotai hyper sophistiqué. Et c'est pour ça qu'à Rabotai, qu'il ne faut pas laisser ce muscle s'atrophier, s'abîmer avec les choses qui abîment ce muscle, qui sont Rabotai, l'abrutissement de tout ce qu'on nous propose dehors, Rabotai. Et ça, Chaz Shalom, Rabotai, le nezek, il est atsoum. C'est pas un nezek simplement par le fait qu'on fait des averot. Ça, c'est un nezek en soi, Rabotai. Mais le nezek dans le sens où, où toutes tes capacités ont disparu. Tu as perdu tes capacités. Tu n'as plus les capacités qui étaient à l'origine capables, mamash, de devenir un Talmid Chacham. Un homme qui comprend les finesses de la Torah. Mais là, c'est fini. Tu ne peux plus comprendre les finesses. Tu es devenu un burin. Tu ne comprends plus rien. Ta tête, elle ne résonne même plus. Et pourquoi? Tu t'es abruti. Tu t'es abruti avec les réseaux sociaux, avec tous ces ch'tiotes, Rabotai. Donc, en vérité, le travail qui consiste à se dire comment je vais me débarrasser de ça? Comment je vais arrêter avec ces trucs-là? Comment je vais faire? C'est même pas la peine de te poser des questions comme ça. Tu n'auras pas de réponse. Tu n'arriveras pas. C'est pas comme ça qu'on attaque le problème. Comment on attaque le problème? Analyse d'abord. Analyse. Fais le pour et le contre. Et pose-toi des vraies questions. Tu n'arrives pas à le faire tout seul? Assis-toi avec ton rab. Expliquez-moi pourquoi c'est pas bien. Qu'est-ce qu'il y a de pas bien? Qu'est-ce qu'il y a de bien? Qu'est-ce qu'il y a de pas bien? Et compare. Et commence à comparer. Et quand tu arrives à une maskana, après cette maskana-là que tu es arrivé, maintenant sors en guerre contre les Sahara. Maintenant sors en guerre. Mais ne sors pas en guerre sans avoir réfléchi. Sans avoir réfléchi. Peut-être que la guerre elle est perdue d'avance. Pourquoi elle est perdue d'avance? Parce que malheureusement, l'émotion va te gagner. L'émotion, c'est elle qui prend le dessus tout de suite. Non, c'est trop kiffant, c'est trop ça, c'est trop ça, c'est trop ça. Ça y est, la réflexion ne commence pas à Rabotai. D'abord, pose-toi quand tu es la tête froide. Quand tu es ici à l'Yeshiva, le ciel il n'est pas toujours devant toi. Pose-toi des questions, pose les choses, réfléchis. Et après, les Nachinami sont en garde contre les Sahara. Et là, tu vas comprendre, les Nachinami, combien tu perds et combien tu gagnes, soi-disant ce qui veut te faire gagner, et combien tu perds de l'autre côté.